par aucun gouvernement précédemment. Et malheureusement, ça aboutit aujourd'hui à Alençon, comme dans d'autres villes. On a vu que c'était plus de 150 en 2020. On continue le décompte macabre et l'impunité des agresseurs continue. Il y a des choses à faire. C'est ce qu'on dit, nous, depuis des dizaines d'années, le mouvement féministe. On a vu ce qui s'est passé en Espagne, où après des mobilisations énormes de femmes et d'hommes, parce qu'il y a aussi des hommes, bien sûr, qui sont contre ces violences, qui pensent qu'il y a autre chose comme relation entre les hommes et les femmes qu'une relation affective qui est fondée sur la violence, et le fait que l'un des deux apporte comme c'est tuer ma propriété. Alors oui, il y a des choses à faire. En Espagne, c'est ce qui s'est passé. Tout d'abord, nous on réclame qu'il n'y ait plus d'impunité. C'est-à-dire quand c'est un crime, c'est un crime. Que les hommes violents soient condamnés, enfin poursuivis comme n'importe quel acte criminel. Parce que la culture de viol sévit depuis trop longtemps. C'est-à-dire au nom de cette culture, eh bien c'est pas si grave. C'est pas si grave parce que la femme, quelque part, eh ben, elle l'a cherché, quelque part, de par son accoutrement, de par son attitude. Et ça, il faut en finir avec ça. Et ça passe aussi dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dans les écoles, pour la formation des enseignants. Je suis une ex-enseignante et malheureusement, il n'y a jamais eu de formation pour qu'on puisse, nous aussi, aider peut-être les parents, mais en tant qu'éducateurs, on puisse dire qu'effectivement, la violence n'est pas acceptable et un enfant, quand il dit non, son corps lui appartient et non c'est non.